70 soldats français contre 10 000 hommes. C'est la bataille de Dak Dao, que beaucoup surnomment le Cameroun vietnamien. Nous sommes en février 1954. Après avoir enlevé le poste de Dak To, l'objectif principal du Viet Minh est la prise du poste de Dak Doa. Ce poste est un véritable problème pour les forces du Viet Minh et freine depuis quelques semaines leur progression. Cela fait 15 jours que 70 hommes tiennent tête à un ennemi de plus en plus nombreux. Face à cette résistance, le commandement ennemi réunit ses deux prestigieux régiments 108 et 803, plus d'autres troupes, ce qui va faire un total de 10 000 hommes contre 70. Car le commandement Viet Minh pense que le poste est tenu par environ 500 hommes, au vu de la résistance. Le 17 février 1954 à 20h, l'assaut commence. L'enfer se déchaîne. Les 70 défenseurs français voient arriver sur eux une véritable vague humaine. Un déluge de feu s'abat sur les barbelés et les blocos de Dak Dao. Un obus de mortier atteint le générateur électrique, ce qui plonge le poste dans le noir le plus total. La bataille fait rage toute la nuit, éclairée par les flammes du bunker du commandement. Du haut de son mirador, le soldat charmé, approvisionné par son camarade Kobu, ne cesse de tirer avec sa mitrailleuse de 30. Autour du poste et dans les barbelés, l'artillerie fait un carnage. Les réseaux sont devenus un véritable charnier. Après déjà des heures de combat acharnés, face aux vagues incessantes, l'ennemi finit par rentrer dans le poste français. Le combat devient alors encore plus féroce. Les Français luttent à 1 contre 130, un rapport de force inimaginable. L'artillerie française pilonne en continu la position pour soutenir les défenseurs. Vers 3 heures du matin, le quartier général français reçoit un message. La moitié du poste est envahie. Le combat s'engage au corps à corps. La rage des combats est indescriptible. Le poste est submergé. Un officier réclame par radio le pilonnage de ses propres positions par l'artillerie amie. La batterie du 1er de Corée tire sur le poste. La résistance française se poursuit. Sans munitions et épuisés, les survivants continuent le combat au corps à corps avec tous les moyens restants jusqu'au lever du jour. Au matin, le poste français tombe après 10 heures de combat. Pour les survivants de la bataille, un autre enfer les attend. Ils prennent la direction de la captivité. Pour l'anecdote, après la bataille, des radios présentes dans la zone ont capté quelqu'un qui sifflait la Marseillaise parmi les ruines fumantes. L'identité de ce soldat restera inconnue. En 1987, une promotion d'élèves officiers de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr prendra le nom de Dak Dao. Et on parlera d'un Cameroun vietnamien.